Arlam vit ici avec ses 6 enfants. J'espère que mon époux est sain et sauf, qu'il reviendra un jour chez nous et que tous les otages seront libérés. Après l'attaque de leur village, Arlam, sa belle-mère et ses enfants ont vécu 9 mois sous l'emprise des hommes de Daesh. Ils nous ont convertis de force à l'islam. On devait faire toutes les prières, on devait lire le Coran. Nous sommes devenus leurs esclaves. Ils nous ont tout fait. Ils ont marié chacune de nos filles à plusieurs combattants devant nos yeux. Ce sont des monstres. Vous n'imaginez pas ce que nous avons enduré. On ne meurt qu'une fois, mais avec eux, on mourra tous les jours. Crime de guerre ou génocide. Les Nations Unies hésitent encore à qualifier les assassinats perpétrés par Daesh. L'enquête ne fait que commencer. 2 à 5 000 yézidis auraient été massacrés en une semaine au mois d'août 2014. De terrorisme. Chaque année, il est alimenté par une contribution prélevée sur les contrats d'assurance. Le montant de sa réserve, 1,2 milliard d'euros. Il faut arriver à estimer, puis qu'à un moment donné, on traduit en montant financier, ce qui n'a pas toujours grand sens, puisque ça ne remplace rien, mais qui permet peut-être aussi à la victime quand même de recommencer une vie différente, mais une vie qui serait quand même pas aussi dure que s'il n'y avait pas d'indemnisation. Après ces attentats, environ 4000 dossiers devront être traités par le fonds de garantie, soit autant que depuis sa création il y a presque 30 ans. Dans cette association d'aide aux victimes, les appels sont incessants depuis lundi. Mais toutes les personnes ne pourront pas percevoir une indemnité. Ce sont des blessures physiques, il faut qu'on appelle qu'elles soient consolidées. Donc ça peut prendre beaucoup de temps, beaucoup d'expertise. Ce sont beaucoup de papiers. Des procédures